Ok, Dieu vous bénisse. Une nouvelle fois, soyez bienvenus à l'enseignement. Désolé, je sais pas si c'est ce qu'on dit, j'ai un chat dans la gorge ou quoi, mais bon, ça va aller. Dieu trois fois saint, nous voulons encore te dire merci pour ce moment, nous voulons te le confier. Donne-nous de pouvoir posément, Seigneur Dieu de gloire, parler de ce sujet, l'arrogance du chrétien. Éternel, que ce sujet, que ce thème nous permette aussi de nous améliorer dans notre relation avec toi. Surtout cela, le plus important. Que ton esprit se saisisse de tout ce que nous allons dire ce soir, afin, Seigneur, d'agir en nous. Notre objectif n'est rien d'autre, Père, que de grandir. Notre objectif n'est rien d'autre que de t'être réellement agréable. Notre objectif n'est rien d'autre que de ne pas être attrapé par Matthieu 7, verset 23, qui dit « Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu ». Nous voulons, Seigneur, que chacun de nos efforts soit rentabilisé. Nous voulons que chacun de nos efforts, chacune de nos décisions nous rapproche encore un peu plus de toi. Voilà pourquoi ce soir nous sommes encore présents. Voilà pourquoi ce soir nous nous disposons, Éternel. Voilà pourquoi ce soir nous disposons toutes choses. Nous mettons, Éternel Dieu de gloire, en parenthèse tout ce que nous avons fait, nous avons à faire. Et nous voulons t'écouter afin que tu nous enseignes, que tu nous guides, afin que nous puissions rectifier encore, Seigneur, le tir dans notre attitude, dans notre conduite, dans notre marche et dans notre dévotion, Seigneur, à te servir. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis. Donc ce soir, comme c'est marqué à l'écran d'ailleurs, nous allons parler de l'arrogance du chrétien. Et dans le lien Zoom que j'ai mis dans le groupe, j'ai mis une petite parenthèse en disant « Le mot chrétien a bien été choisi par rapport à disciple ». J'essaie de changer un peu mon langage, c'est personnel, hein, c'est personnel, j'essaie de changer mon langage, essayer de sortir un peu le mot église et plutôt parler d'assemblée, essayer de sortir un peu le mot chrétien et parler plutôt de disciple. Pas que église et chrétien c'est mauvais, ne dites pas que c'est ce que j'ai dit, c'est juste que en mon sens, quand on parle d'assemblée, ça a beaucoup plus de sens en fait, une assemblée, le côté ensemble, le côté communion fraternelle, ça me parle plus. Donc j'essaie plus de parler en assemblée et en disciple, parce que disciple, ça veut dire imitateur de chrétien. On se rappelle encore que chrétien, c'était à la base péjoratif. C'est une manière de se moquer un peu de Paul et des autres en leur disant, voilà ceux qui veulent faire comme Christ, donc les chrétiens. Bon, c'est pas négatif, on s'appelle chrétien, peu importe, mais moi je préfère le mot disciple, parce que disciple a une importance. D'où le fait que dans le thème, c'est marqué l'arrogance du chrétien. Parce que pour moi, un disciple, en tout cas ce que j'espère dans ma compréhension, un disciple ne doit plus être arrogant. Parce que le disciple, c'est vraiment celui-là qui a compris certaines choses. Dans mon entendement, je dis bien, qui a compris certaines choses et donc qui va encore avoir une espèce de fusion d'humilité vis-à-vis de son Dieu. Donc, il va avoir une marche, qui va être mature, en gros. C'est pour ça que je parle en disciple et en assemblée. Je m'efforce vraiment de le faire, c'est pas facile. Très souvent, je dis encore église, très souvent, je dis encore chrétien. Mais je veux vraiment arriver à parler en assemblée et en disciple. Donc ce soir, nous allons parler de l'arrogance du chrétien. Et nous allons nous appuyer toujours, comme toujours, sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui doit nous départager, quel que soit ce que je pense, quel que soit ce que tu penses. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelle est la volonté de Dieu? C'est celle-là qui doit rester. Il ne s'agit pas de dire, moi j'ai bac plus 15, moi je suis consacré, moi je suis archi, méga, hyper bishop. Non, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi vous avez remarqué que ce soit en culte, que ce soit en enseignement ou quoi que ce soit, même si les frères et sœurs de l'Église me taxent un peu de dire qu'on lit un peu trop, mais il faut toujours s'appuyer sur la Bible, parce que qu'est-ce que dit la Bible? Le disciple ne marche plus selon sa compréhension, selon son raisonnement. Le disciple marche selon ce que dit la parole de Dieu, en l'ayant très bien comprise et pas déformée, bien sûr. Donc, l'arrogance du chrétien. Pour parler de l'arrogance du chrétien, nous allons nous appuyer sur différents passages, mais on va... comment je peux dire ça? On va commencer avec le passage de Luc. Luc chapitre 6 au verset 41. Luc 6 du verset 41 au verset 42. La parole de Dieu, on va lire cette parole-là, ça va être la parole sur laquelle on va s'appuyer pour parler ensemble de l'arrogance du chrétien. Je vais lire d'abord ce passage et après on va rentrer tranquillement dans l'enseignement par la grâce de Dieu. Voilà ce que Luc 6, 41, 42 nous dit. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère.
Amen. Je vais relire encore le passage. Parce que on connaît, hein, franchement, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas. On connaît ce passage. Mais je pense qu'il faut qu'on le comprenne encore mieux. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire, c'est surtout à partir du verset 42, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce passage est merveilleux parce que, vous voyez, le 41, on le connaît. On ne va pas rentrer dans l'enseignement de la paille, de la poudre, comment tu as une grande poudre, comment tu peux voir l'œil. Vous l'avez maintes fois entendu. J'ai fait d'ailleurs une petite publication TikTok dans la journée qui parlait justement de ce passage, Luc 6, 41. Il parlait de l'arrogance aussi du chrétien. Donc, je ne vais pas rentrer dans cet enseignement de poutre et de paille. Mais regardez au verset 42. Il dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil. C'est-à-dire que moi, je viens voir mon frère, ma sœur, j'analyse son attitude, j'analyse sa manière de marcher, sa manière de se comporter. Et je dis, moi, je vais venir te dire que là, tu as péché, que là, tu vas aller en enfer. Parce que je vais venir me positionner en moralisateur. Je vais venir essayer de rectifier en toi ce qui n'est pas bon. Alors que moi-même, quand on parle de poutre, ça veut dire j'ai certainement des problèmes encore plus grands. Quand je dis des problèmes, des faiblesses, des péchés, des choses encore qui me tiennent dans ce monde, encore plus grands que celui vis-à-vis duquel je me positionne comme moralisateur. Donc le verset 42 dit, mais comment tu peux dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil. Si nous voulons être honnêtes aujourd'hui et que nous voulons réellement analyser notre condition, notre marche de chrétien, mais tout ça, c'est toujours une forte dose d'humilité personnelle. On ne pense pas à un frère, on ne pense pas à une sœur quand on lit un passage ou quand on médite. On pense à soi-même parce que le salut est personnel. C'est pas en lisant un passage en me disant « Ah oui, mais ça concerne tel frère. » Mais je savais, c'est textuellement celui-là. C'est pas comme ça que je gagne mon salut. Je gagne mon salut en me calquant à ce que je viens de lire, à ce que je viens d'entendre et chercher à savoir comment je rectifie les choses. Et c'est comme ça que nous nous comportons. C'est-à-dire que ce soit les serviteurs, tout le monde, hein, je mets tout le monde dans le même panier. Vous allez voir aujourd'hui, quand un serviteur, une servante prend la parole et prêche ou enseigne, c'est vous. Vous allez en enfer. Comportez-vous. On vous dit ceci, on vous dit cela. Genre, la personne qui prêche, elle est dans le secret de Dieu, en fait. Elle sait que son nom est marqué, elle sait qu'elle est sainte. En fait, il y a une attitude, une manière de parler qui souligne une espèce d'arrogance, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte ou on ne reconnaît pas que nous-mêmes qui parlons, nous sommes aussi sous le même joug, sous la même, on va dire, sous le même danger, la même chose qui nous menace en fait. Et ça, même si on n'en a pas conscience, c'est de l'arrogance. Et cette arrogance, on la remarque tellement aujourd'hui dans notre manière de fonctionner. Le chrétien qui voit l'autre, qui va avoir sa faiblesse exposée. On va reconnaître devant tout le monde qu'un tel ou une telle, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui a fait l'adultère, c'est quelqu'un qui a fait ceci. Et donc tout le monde va le savoir. Et donc tout le monde va commencer à parler. Ah, je savais. Je comprends mieux pourquoi sa vie est comme ça. Je comprends mieux pourquoi les choses se passent comme ça dans sa vie. Je comprends mieux. Mais pourquoi à telle personne on parle. On est toujours là dans cette position de moralisateur. Et même, on va plus loin. Aujourd'hui, le chrétien pense que parce qu'il va à l'église, parce que j'enseigne, parce que j'appartiens à une assemblée, une dénomination, parce que je chante, parce que, je sais pas moi, j'ai un appel sur ma vie, parce qu'on m'a toujours dit que, enfin, même pas on m'a toujours dit, j'ai un don de guérison, j'ai un don de ce que tu veux, de prophétie, j'ai l'un des 9 dons, je suis mieux que celui qui ne croit pas en Dieu, qui est dans le monde. Le chrétien a une espèce d'orgueil, d'arrogance qui fait en sorte qu'il croit qu'il est mieux que l'autre. Et aller simplement rentrer dans des panels de discussion chrétiens, entre chrétiens, vous allez voir le combat qui existe. Ben non, ce que tu dis c'est faux. Mais non, ce que tu dis c'est faux. Moi c'est la vérité, toi t'as pas la vérité. Vous allez en enfer. Continuez à enseigner ça. Vous allez voir, c'est une espèce de débat, une espèce de concurrence pour dire moi j'ai la vie, moi j'ai la connaissance, moi j'ai la sagesse, moi je suis dans la vérité et toi pas. Comme si c'était nous qui pouvions arriver à convaincre, à transformer, à modeler un frère ou une sœur.
Non seulement c'est l'esprit qui modèle, qui convainc une personne, mais c'est l'esprit qui nous convainc, qui nous modèle nous aussi. Donc nous devons faire preuve d'humilité, mais on ne peut pas commencer réellement cet enseignement sans rappeler un peu ce que c'est que l'humilité. Vous savez, l'humilité c'est quoi? L'humilité c'est reconnaître. C'est une personne humble, c'est une personne qui reconnaît deux choses. Déjà, c'est une personne qui va être auto-centrée sur elle-même dans le sens que elle va reconnaître ses faiblesses, mais elle va aussi reconnaître ses forces. Il ne faut pas penser que parce que je suis humble, ça veut dire que je ne sais rien faire. Ça, c'est la fausse humilité. Vous avez des gens quand oui, mais moi je ne sais pas faire. Oh bon, oh, ouais, merci. Oh, c'est de la fausse humilité. L'homme, celui qui est humble, a aussi des capacités, a aussi des forces. L'humilité ne veut pas dire que je ne sais rien faire, mais l'humilité veut simplement dire que ce que je sais faire, je sais m'appuyer sur ce que je sais faire, mais je reconnais aussi que j'ai des faiblesses et je ne me vois pas comme étant supérieur à l'autre. Voilà la nuance. Vous voyez, ça c'est un élément aussi de discernement. On peut discerner les faux humbles aussi. Celui qui est tout le temps là en train de dire « Oui, merci, oh papa, oh maman, oh, moi je sais pas, oh moi je sais pas. » Non, 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 ça c'est pas de l'humilité. C'est de la fausse humilité. Une personne humble a des capacités. Humble, tu as des capacités puisque Dieu t'a appelé, équipé, choisi et établi. Donc tu as des capacités. Mais la personne qui est humble ne se considère pas comme étant supérieure à l'autre. Même si aujourd'hui je suis capable de prier pendant 1 heure de temps, je ne me considère pas comme étant supérieur à celui qui peut prier pendant 30 minutes ou prier pendant 10 minutes. Non. Je prends conscience que j'ai une force dans ce domaine-là, et donc de cette force-là découle une responsabilité, qui est selon la parole de Dieu, qui fait que je dois soutenir celui qui n'y arrive pas. J'ai une responsabilité, mais ce n'est pas parce que dans ce domaine je suis plus fort que je suis plus fort dans tous les domaines. Parce que quand je veux me considérer comme étant plus fort dans tous les domaines, là je deviens arrogant. Et malheureusement aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes arrogants et nous devons sortir de cette arrogance-là. Quand on parle de ça, certains vont dire « Moi, je ne suis pas arrogant, moi, je ne vois pas en quoi je suis arrogant. » Non. Dans nos attitudes, des fois, nous avons des attitudes d'arrogance. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a pas entendu quelque chose concernant quelqu'un et qu'il n'a pas parlé? Ou qu'il n'a pas commencé à dire « Oui, c'est pour ça que, à justifier plein de choses. On l'a déjà fait, on le fait peut-être encore. L'intérêt est de ne plus le faire. Nous ne devons pas être arrogants. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, et hier j'en parlais encore, moi je le dis avec le sourire, mais qui m'énerve un peu, c'est regarder une espèce d'hypocrisie qui existe. La personne qui est arrogante aujourd'hui, parce que moi, tout le monde a compris et entendu que le docteur Clément, en fait, c'est un kleptomane, c'est un voleur. Oh, tout le monde commence à parler. Donc moi, l'autre aussi va venir. Ouais, mais on savait, vous n'avez pas rendu compte, moi, il y avait quelque chose qui était déjà louche depuis le départ. Mais bon, l'esprit m'avait averti. Ça, c'est les chrétiens, ça. Oh, l'esprit m'avait averti, mais j'ai pas voulu écouter. L'esprit m'avait vraiment averti. Oh, je savais, j'avais quelque chose qui était louche. L'esprit m'avait averti, mais j'ai pas fait attention. La personne parle. Maintenant, boum, on expose aussi elle-même, celle qui est en train de parler, sa faiblesse. On dit c'est un menteur, c'est une menteuse, c'est avéré. La personne se calme tout de suite. La personne devient toute petite. Non, oui, excusez-moi. La personne change d'attitude. Vous voyez l'arrogance du chrétien. Tant que moi, ma faiblesse n'est pas exposée, j'ai les épaules comme ça. Je suis grand, je suis fort, je parle de l'autre. Jusqu'à ce que ça commence à me toucher et là, je descends doucement. Pourquoi faire cette gymnastique-là? Pourquoi le chrétien est comme ça? Je suis chrétien, je vais à l'église, je fais machin, après tu entends, boum, ce chrétien-là, on l'a surpris chez une prostituée. Cette chrétienne-là, on l'a surprise en train de faire ceci, en train de faire cela. Et là, il devient tout petit. Non, pardonnez-moi, la chair est faible. Ah, mais la chair est faible dans ton cas, mais la chair n'est pas faible dans le cas du frère ou de la sœur. C'est une forme d'arrogance. Et c'est de cette arrogance-là que je veux parler ce soir. C'est une forme d'arrogance. Et aller faire comprendre à une personne arrogante, à une personne qui pense qu'elle a la science infuse. Allez faire comprendre à une personne qui pense qu'elle comprend la parole de Dieu mieux que tout le monde. Allez faire comprendre à une personne qui pense qu'à elle seule l'Esprit de Dieu parle. À une personne qui pense qu'elle est au-dessus de tout le monde, allez lui faire comprendre à cette personne-là qu'elle est arrogante. Si vous y arrivez, vous êtes fort. Parce que dire à quelqu'un « tu es arrogant », c'est très difficile de l'accepter. Et la preuve, c'est que même nous qui sommes là assis, toi qui es connecté, qui écoute cet enseignement ou la personne qui verra la vidéo plus tard, je ne sais pas qui tu es, je dis juste une généralité, mais c'est difficile soi-même d'admettre « je fais preuve d'arrogance ». C'est difficile, c'est comme si... Non, c'est difficile d'admettre qu'on fait preuve d'arrogance. Mais sans
reconnaissance de quelque chose, d'un état, on ne peut pas changer d'état. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est dans une position donnée, on ne peut pas en sortir de cette position-là. Parce qu'on n'a pas conscience qu'on est dans cette position. C'est quand je sais que je suis dans une position que je peux faire en sorte de sortir de cette position. L'arrogance va cacher une espèce de mal-être, en fait. Une espèce d'un manque de sincérité avec soi-même. Parce que personne ne peut être au-dessus de tout le monde sur tous les plans. C'est pas possible. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous des tentations vis-à-vis desquelles on chute, on se bat, on se lève. On est tous pécheurs. Personne ne peut dire qu'il est parfait, qu'il est saint. C'est en ça la parole de Dieu dit faites attention à ne pas juger. C'est comme le verset d'exhortation que j'ai partagé dans le groupe aujourd'hui. Faites attention à ne pas juger. Parce que de la même manière, de la même mesure que vous jugez l'autre, c'est comme ça que vous serez jugé aussi. Parce que tout le monde va tomber sur le coup du jugement à un moment donné. Mais on le sait, on l'entend, mais ça ne change rien dans notre comportement, ça ne change rien dans notre manière de marcher. Parce que nous avons toujours, je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs, cette espèce d'assurance qui se transforme en arrogance, qui nous fait croire qu'on est mieux que tout le monde. On arrive à justifier toutes nos attitudes, on arrive à tout faire, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous soyons indexés, que notre faiblesse soit exposée. Et là, vous allez voir, la personne change, la personne devient la plus gentille du monde. La personne commence à faire preuve de la plus grande humilité du monde. Mais pourquoi ne pas le faire constamment, en sachant qu'on n'est pas parfait? Pourquoi rester dans cette espèce d'arrogance, de croyance qu'on est au-dessus de tout le monde? Parce qu'en étant arrogant, ce qu'on fait, c'est qu'on devient aussi des pierres d'achoppement, comme je le disais en plus dans la petite vidéo que j'ai faite, pour notre frère ou notre sœur qui est en face de nous. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie des fois, ou peut-être qu'on n'oublie pas, mais j'espère qu'on oublie, parce que si on ne l'oublie pas, c'est qu'on est vraiment méchant, et si on est vraiment méchant, c'est qu'on n'est même pas digne d'être appelé des disciples. Parce qu'on oublie une chose, c'est qu'on connaît que partiellement. Il y a des personnes qui sont là, on va définir comme étant têtues. Il y a des personnes qui sont là, on va définir comme étant voleurs, comme ce que vous voulez. Donc l'étiquette, elle est mise. Mais on ne sait pas dans l'intimité ce que la personne fait avec son Dieu. On ne sait pas dans l'intimité combien de fois la personne pleure devant son Dieu pour dire « Seigneur, j'arrive pas à laisser ce truc-là, aide-moi ». On ne sait pas. Mais nous, les chrétiens 2.0, les chrétiens qui sont au top, qui connaissons tout, qui avons le Saint-Esprit, on a même plus le Saint-Esprit aujourd'hui, même que Paul, Pierre et tout cela. Nous, aujourd'hui, on est au-dessus d'eux. Mais notre attitude ne change pas. Et en condamnant cette personne-là, en lui rappelant à chaque fois son péché, en lui rappelant à chaque fois sa faiblesse, en lui rappelant à chaque fois sa faute, en lui faisant comprendre qu'il n'aurait pas dû, elle n'aurait pas dû, d'accord. Et toi-même, est-ce que des fois, tu ne fais pas des choses que tu n'aurais pas dû faire aussi? On le fait. On le fait aussi. Mais en rappelant cette chose, on oublie une chose, c'est qu'on enfonce l'autre en fonction de la force de caractère de l'autre. Mais tu peux enfoncer quelqu'un encore plus parce qu'il y a un élément qui n'est pas de Dieu, mais que le diable utilise beaucoup, ça s'appelle la culpabilité. Le diable aime utiliser la culpabilité. Et donc, quand le chrétien, sans s'en rendre compte, et c'est ça le pire, parce que vous voyez le passage, le verset 42 qu'on a lu, il dit comment tu peux dire à ton frère que tu vas lui enlever la paille. C'est-à-dire peut-être que même toi ou moi, je viens dans un bon sens, pas dans le sens de te faire du mal. Peut-être que je viens en disant je viens t'aider, mais la manière avec laquelle je viens, c'est une manière qui est arrogante parce que ça peut ramener l'autre vers le bas. Ça peut ramener, on doit faire preuve de sagesse. Si la sagesse existe, c'est qu'elle a son importance. La sagesse te donne la manière de t'adresser à l'autre. La sagesse te donne la manière de te comporter avec un tel ou une telle. Et vous savez quoi? Plus tu es spirituel, le fameux mot que les chrétiens aiment, que les chrétiens aiment, je ne veux pas dire disciples, que les chrétiens aiment, je suis spirituel. Plus tu es spirituel, plus tu dois avoir de la sagesse. Plus tu es spirituel, plus tu dois savoir comment dire les choses. Plus tu es spirituel, plus tu dois savoir comment faire les choses. Parce que ton objectif du fait que tu es spirituel, que l'esprit est entré en toi, c'est de sauver l'âme de la personne en face de toi. Et donc, tu vas faire attention à ce que tu dis. Il y a des gens qui vont dire « Oh, moi, je suis vrai, moi, je suis cash, moi, je dis mes choses. » Ouais, mais tu es vrai, tu es cash, tu dis tes choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que le jour où la situation va s'inverser et que ce sera toi qui auras ta faute exposée, on ne va plus avoir la personne cash qui dit ces choses, on va avoir une personne toute gentille, toute mielleuse. C'est la preuve même que ça marque de l'arrogance. Nous ne devons pas être arrogants parce que notre Dieu n'est pas dans l'arrogance. La nature humaine est comme ça. La nature humaine, c'est l'arrogance. Amen. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous continuons à nous laisser berner
par ça. Et l'ennemi nous blague. L'ennemi saupoudre notre arrogance de bonne volonté. L'ennemi saupoudre notre arrogance de pensées bizarres. Et quand on te dit que tu as une attitude arrogante ou tu es arrogant, mais va dire à un frère même d'ailleurs que tu trouves qu'il a une attitude arrogante. Mais peut-être même que le frère ou la sœur ne te parlera plus. Va dire, mais toi tu es qui pour me traiter d'arrogant? Va dire à une personne qu'elle est arrogante. Comme j'ai dit, même nous-mêmes pour reconnaître que nous sommes arrogants, c'est compliqué. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Excusez-moi. Donc on avait un petit problème de son. Donc nous devons comprendre ces choses-là. La nature humaine, elle est telle qu'elle. Mais quand nous nous comportons comme ça, nous oublions juste une petite chose. On va prendre la parabole, l'histoire que Jésus va raconter sur le pharisien et le républicain, donc le collecteur d'impôts. Dans Luc 18, du verset 9 au verset 14. Luc 18, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Luc 18, du verset 9 au verset 14. Un passage qu'on connaît tous encore. Hein. Comme toujours, on connaît tellement des passages. Mais seulement, comment on a dire ça? On ne les prend pas pour nous. Donc, je lis la parole. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Vous voyez, tout est écrit. Hein. C'est pas moi qui... Je connais pas ta version, hein, mais moi, tu as certainement... Ça veut dire la même chose en tous les cas, tu veux, quelles que soient les versions. Donc Jésus dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens 2.0, j'ai l'esprit de Dieu, je suis docteur, je suis chantre, je suis ceci, qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis converti depuis 20 ans, 35 ans, 50 ans, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est une forme d'arrogance. Donc Jésus parle. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Je m'arrête juste là. Il faut savoir que les pharisiens étaient considérés comme des personnes qui maîtrisaient la loi. Si on veut transvaser ça aujourd'hui, on va dire c'est toi et moi, les chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, qui avons entendu parler de la parole de Dieu, mais encore un peu un niveau au-dessus parce qu'ils maîtrisaient la loi, donc vraiment des maîtrisants de la parole de Dieu. Et la deuxième personne, le collecteur d'impôts, quand vous lisez la Bible, vous voyez à chaque fois qu'on compare toujours le collecteur d'impôts au voleur, donc le malhonnête, le pécheur, celui qui ne connaît pas Dieu en gros. Donc en gros, si on reprend, c'est un chrétien et un pécheur qui vont prier. Le pharisien, on va penser le pharisien par chrétien. Le chrétien debout, faisant sa prière en lui-même. Donc il prie en lui-même. Hein. Il dit, oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par jour, par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Il y a une chose je marque un temps de pause parce qu'il y a une chose qui m'arrête là. Jésus, dans sa parabole, ne dit pas que ce que le pharisien dit est faux. Hein. Est-ce que ça t'interpelle? La parole de Dieu ne nous dit pas que tout ce que le pharisien dit est un mensonge. Il dit juste, voilà la prière du pharisien. On ne dit pas qu'il ment. Ça veut dire que certainement, ce qu'il dit, il le fait vraiment. Amen. Ok. La prière du collecteur d'impôts, verset 3. Le collecteur d'impôts, lui, donc le pécheur, lui, se tenait à distance. Il était même loin de l'autel. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Oui. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et donc au verset 14. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle... Dans nos attitudes aujourd'hui, quand tu te considères, quand tu parles de ton frère ou de ta sœur en disant ceci, l'autre il fait pas ceci, l'autre il est comme ça, moi je, on fait comme le pharisien. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Ça ne veut pas dire que tu ne jeûnes pas. Ça ne veut pas dire que tu n'enseignes pas. Ça ne veut pas dire que tu ne chantes pas. Mais tu ne dois pas faire
de ce que tu arrives à faire un élément qui te permet de croire que tu es mieux que l'autre. Voilà une forme d'arrogance que nous avons et vis-à-vis de laquelle nous devons prendre conscience et ne plus nous laisser en fait avoir dans cette arrogance-là qui nous maintient dans le péché en fait. C'est pas l'attitude que Dieu attend de nous. L'attitude que Dieu attend de nous, c'est l'attitude quasiment que le péché a eu. Parce que lui, il va prier en reconnaissant, en exposant plutôt ses faiblesses. Seigneur, je sais que j'ai besoin de toi. Seigneur, je sais que j'ai encore besoin de toi. Et même, on va aller plus loin, on va aller dans Actes des Apôtres, Acte 3, qui va être encore plus explicite sur l'attitude qu'on doit avoir. Acte 3, on va lire du verset 9 au verset 12. Pierre vient juste de guérir le mendiant boiteux à l'entrée du temple. Ok ? Il vient de le guérir. Et donc le mendiant est à côté d'eux. Tout le monde se rend compte de la guérison du mendiant. Donc tout le monde commence à se rapprocher de Pierre. Regardez ce qui se passe. Donc verset 9. Acte 3, verset 9 à 12. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Donc le mendiant. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Pierre vient d'accomplir un acte, un prodige, un miracle. Toute la population là présente reconnaît cette chose. Et donc ils vont regarder Pierre et Jean en disant, mais c'est qui ces personnes qui arrivent à faire cette chose extraordinaire? C'est qui ce frère et cette sœur qui arrive à prier avec zèle comme ça? C'est qui ce frère et cette sœur qui arrive à chanter et puis on voit les guérisons se manifester? C'est qui ce frère qui élève la voix et puis ce qu'il proclame, Dieu accomplit? C'est qui ce frère et cette sœur? C'est vrai, on le voit, c'est qui? Mais le frère et la sœur concernés va dire non. Ne fixez pas le regard sur moi. Moi, je suis un homme comme vous pour dire je me cherche comme vous. Je me bats comme vous. Ce que vous venez de voir, c'est Dieu qui l'a fait au travers de moi. Donc ne me regardez même pas. Regardez à Dieu. Zéro arrogance. Par rapport à aujourd'hui, on n'arrive même pas aujourd'hui, nous les chrétiens, à faire passer le mal des têtes d'un frère, d'une sœur ou même de nos enfants par la prière. Mais on se sent tellement supérieur aux autres frères ou même pire encore à celui qui ne connaît pas Dieu. On se sent tellement supérieur, cette forme d'arrogance qui nous mine. On ne fait pas la moitié de ce que ces hommes que Dieu utilisait puissamment faisaient. Mais aujourd'hui, on ne peut pas attraper quelqu'un. Mais si quelqu'un a le don de guérison, et même qu'il est établi dans une assemblée, le berger à la tête de l'assemblée doit s'inquiéter. Soit le frère prend la moitié de l'église en partant, ou même pas si ce n'est pas toute l'église en disant, vous voyez, le docteur, il ne fait qu'enseigner, rien ne se passe quand il prie. Moi, quand je prie, les choses se passent. Moi, j'ai l'esprit, lui, il n'a pas l'esprit. Et comme on aime la puissance, on le suit. On le voit, ça existe dans les églises aujourd'hui, dans les églises. Bien fait de ne pas dire assemblée, dans les églises. Parce que le frère a un don. Ou une sœur ou un frère à qui on va dire, tu as un appel d'évangéliste, tu as un appel de ceci, de cela. Et cette personne-là a une grâce particulière dans l'enseignement, en tout cas dans l'exhortation. Et quand cette personne exhorte ou enseigne, tout le monde a envie d'écouter parce qu'il arrive à captiver, il arrive à... On va dire, ouais, mais le berger, même quand il est là, c'est ennuyeux, il est calme, il ne se passe rien. Mais quand le frère est là ou quand la sœur est là, il y a quelque chose qui se passe. Le frère et la sœur, ah, mais oui, moi j'ai une onction particulière. Il faut que le papa me laisse la place. Et si le papa dit non, je ne peux pas te laisser la place, ah non, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Alors que c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Le disciple ne sera jamais supérieur au maître. Mais il sera semblable à son maître en respectant les enseignements de son maître. C'est biblique. Le disciple ne sera jamais supérieur à son maître, mais il sera semblable à son maître en respectant les enseignements de son maître. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué?
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qui est-ce qui avait écrit le livre de la loi? Son maître Moïse. Le disciple n'est pas supérieur au maître. Il sera pareil au maître s'il suit les enseignements du maître. Il ne doit pas y avoir de forme d'arrogance. L'arrogance divise des églises. L'arrogance divise des assemblées. L'arrogance divise des couples. L'arrogance divise tout court. Arrêtons de nous sentir même un tant soit peu mieux que l'autre. Arrête de penser que parce que tu enseignes bien et que quand tu enseignes, tout le monde dit ouais, j'ai très bien compris quand tu enseignais, hein. Mais l'autre là, quand il enseigne, franchement, entre les blancs, entre les ceci, entre les machins, trucs, il y a trop de blancs, on comprend pas, on sait pas où il va, on sait pas où il va, machin, truc. Et donc tu te sens, non, c'est de l'arrogance, c'est une forme d'arrogance. Je veux être gentil, je dis une forme, c'est de l'arrogance. Pierre venait de manifester quelque chose d'extraordinaire. Pierre dit non. Arrêtez, il dit, pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété? Puissance et piété, comme si on était saint, comme si on était différent de vous. Non, c'est pas par notre force, notre propre force ou par notre piété. Nous qui avons fait marcher cet homme. C'est Dieu. Et au verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. Et il continue de glorifier, de donner la gloire à Dieu. C'est Dieu. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, qui devons être des disciples, nous devons comprendre que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait absolument tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je dois bannir toute forme d'arrogance. Quelle que soit cette arrogance, je dois bannir toute forme d'arrogance. L'arrogance, c'est une attitude hautaine. C'est-à-dire, je me sens au-dessus de tout le monde. J'ai une attitude hautaine. Je connais. Je me dis, je ne suis pas hautain. Tu le penses peut-être pas hautain, mais des fois, dans l'attitude, dans la parole, dans la manière de faire les choses, ta manière de faire les choses peut être hautaine. Et nous devons faire attention à ça. Parce que nous devons être humbles. Amen. Allez parler, allez faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui se considère comme étant parfait. Mission impossible, hein? Allez parler à quelqu'un qui se considère comme étant parfait. Mission impossible. Pierre a été repris par Paul. Prenons historiquement. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul combattait l'Église, combattait le corps de Christ. Il les faisait arrêter. Pierre a marché avec Jésus. Pierre était là le jour de la Pentecôte. Pierre a reçu l'Esprit de Dieu. Il y avait tous les éléments pour que Pierre dise à Paul, « Oh, calme-toi un peu quand même, tu viens d'arriver là. » Avec ton historique déjà, fais profil bas. Mais Pierre a reconnu que ce que Paul disait n'était pas faux. Pierre n'a pas fait d'esclandre en disant « Je suis Pierre, le chef de l'Église. Tu sais à qui tu parles. Pourquoi? Oh, les gens maintenant, non. » En fait, quand Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis », ces gens-là avaient atteint un niveau où ils avaient réussi à comprendre que mais tout est grâce, tout est fait, c'est Dieu qui fait toutes choses. Ils avaient réussi à s'effacer, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Mais moi, quand je regarde ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on accomplit même pour être aussi arrogant? Qu'est-ce que j'ai accompli pour être arrogant? Qu'est-ce que je fais pour être arrogant? Il ne se passe pas une journée sans que je pêche. Il ne se passe pas une journée sans que je sois faible. Mais qu'est-ce qui va me donner... Je trouve où cette force pour être arrogant vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur? Je trouve où cette force? Même ceux qui avaient des éléments pour être arrogants n'étaient pas arrogants. Même ceux qui faisaient des choses extraordinaires qu'on ne voit même plus aujourd'hui n'étaient pas arrogants. Mais moi, où est-ce que je trouve cette force pour être arrogant? Et une fois de plus, comme ce que je disais au départ, je suis arrogant jusqu'au jour où moi-même mon péché est révélé au grand jour. Là, je deviens très humble, très gentil. Mais c'est quoi cette hypocrisie, cette mascarade que nous aimons et que nous maintenons à chaque fois? Soyons humbles. Amen. Je me sens supérieur à celui qui est un piercing. Je me sens supérieur à celui qui est tatoué. Parce que moi, j'ai pas de tatouage, j'ai pas de dread, je vais aller au paradis. Non. Non, il faut que le chrétien arrête de croire qu'il est là. Nous cherchons tous notre salut. Nous nous battons tous pour notre salut. Et nous devons gagner des âmes. Si tu montes, cherche à gagner des âmes. Parce que, regardez, dans l'autre partie de notre enseignement, on va parler, mais c'est quoi l'importance alors
de l'humilité. Parce que si je ne dois pas être arrogant, c'est que Dieu veut que je sois humble. Regardons ce que notre Père, que nous disons, que nous imitons, que nous croyons, qui nous croyons, dit. Dans 1 Pierre 5, verset 5. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres. Avant de continuer. Vous soumettant tous les uns aux autres. Soumettons-nous tous les uns aux autres. On n'a rien à gagner à rester dans l'amertume. On n'a rien à gagner à rester dans l'arrogance. On n'a rien à gagner à rester dans la blessure. On n'a rien à gagner à rester dans des positions qui nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Pourquoi il nous demande de nous revêtir d'humilité? Il va le dire, il dit, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, Dieu s'oppose aux arrogants, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à la personne qui considère qu'elle n'est pas mieux que l'autre. Il fait grâce à la personne qui reconnaît que il n'est pas au-dessus de l'autre. Il fait grâce à cette personne. Il s'oppose aux orgueilleux, il s'oppose aux arrogants, il s'oppose à celui qui pense qu'il a tout connu. Il a tout vu. Tu sais, même quand tu reçois une révélation du Saint-Esprit, elle n'est pas toujours complète à 100%. Samuel, le grand Samuel, on lui dit, va dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi mon roi. Amen. Va dans la maison d'Isaïe, je me suis choisi un roi pour remplacer Saül. La prophétie ne lui dit pas qui Dieu a choisi. Mais aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, ou même ceux qui ont le don de prophétie, ou qui en appellent le prophète, si Dieu lui a révélé quelque chose, c'est fini, il connaît toute ta vie. Il sait qui tu es. Il sait que tu es un sorcier, tu es une sorcière, il sait tout. Mais même Samuel avait des prophéties qui n'étaient pas complètes. Samuel s'en va, Samuel se trompe. Pourquoi sommes-nous devenus aussi arrogants aujourd'hui? Tu as un don de prophétie ou même tu as un appel de prophète. Sois humble. Tu es un enseignant. Sois humble. On a fait l'enseignement sur les 5 ministères. On a fait les dangers auxquels s'expose chaque ministère. Si l'enseignant ne fait pas attention, s'il ne fait pas preuve d'humilité, l'enseignant peut commencer à enseigner des choses dont lui-même est convaincu. Et c'est pour ça que je m'oblige à vous donner toujours des passages bibliques et je vous dis toujours, examinez la parole. Parce qu'il peut y arriver que je vous donne une exhortation, et que l'un de vous aille examiner, qui vienne me dire, j'ai examiné, j'ai pris le contexte, j'ai lu machin truc, il y a un truc qui... Et tout comme Paul et Pierre, si ce que tu me dis est à la lumière du Saint-Esprit est vérité, gloire à Dieu. Je viendrai même là en direct pour dire, je vous ai dit, donner un enseignement une fois là, c'était pas ça. Ça va faire bientôt, je crois, 3 ans que la mère saisit. Il y a des enseignements qu'on a fait il y a 3 ans, qu'on a repris pour des révisions. Et il y a des choses, si les gens ont noté, si vous regardez, il y a des choses que j'ai dites il y a quelques années, que je ne dis plus aujourd'hui, et que je dis autre chose, ou que j'améliore, parce qu'on grandit. Il faut avoir l'humilité de savoir que ce que je reçois, c'est Dieu qui me donne. Et il me donne en fonction du moment précis. Dieu me donne en fonction de mes capacités actuelles. Voilà ce que nous oublions en fait. Aujourd'hui, ta prophétie est en fonction de ce que tu peux comprendre. Plus tu vas monter, plus la prophétie sera complète. Il y a des prophéties qui sont claires et nettes. Comme la prophétie que Dieu donne à son serviteur pour aller chercher Paul, quand il est à Damas. Il dit, va dans telle rue. Dans cette rue, il y a telle personne qui vit dans telle maison. Voilà son nom. Là-bas, il y a tel serviteur que j'ai appelé. Tous les détails y sont. Mais toi, tu rêves. Tu as un songe. Dans le songe, on t'a montré le docteur en train de taper quelqu'un. Tu as juste vu ça. Waouh! Tu sais comment le docteur est. Je m'étais douté d'un truc comme ça. Ouais, le docteur, on dit le docteur comme ci, le docteur comme ça, tu vois. Voilà, la vraie face de la personne a été révélée par Dieu. Mais tu connais que partiellement. Et si Dieu te l'a révélé, pourquoi il te l'a révélé? Pourquoi il te l'a révélé? Est-ce que c'est pour que tu te sentes au-dessus du frère, de la sœur, quoi que ce soit? C'est peut-être pour que tu pries.
pour que tu pries, pour que Dieu te donne la sagesse d'aider la personne. Au-delà de l'appel, au-delà du ministère. Mais nous faisons une forme d'arrogance qui nous bloque. Amen. Si on prend Matthieu 11 du verset 28 au verset 29. Matthieu 11, 28, 29. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Toujours voir ce que nous dit la parole. La parole de Dieu dit une chose. On la connaît, on connaît le premier passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, ou fatigués, je vous donnerai du repos. Verset 29. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Je suis humble de cœur. Christ nous appelle à l'imiter. Il nous appelle à venir vers lui. Mais il dit que celui vers qui vous venez, qui est Christ là, il dit lui, il est doux et humble de cœur. Donc si je viens vers lui, je dois être aussi doux et humble de cœur. Mais nous, on va vers lui en se considérant même au-dessus de lui. Quand on voit les aberrations aujourd'hui qu'on voit dans le monde, des serviteurs qui marchent sur d'autres personnes, des serviteurs, je sais pas moi, c'est extraordinaire. Et les gens acceptent. Plus c'est extraordinaire, plus ces gens acceptent. Quand tu es un berger et que tu es proche des brebis et que tu te mélanges à tout le monde, ainsi de suite, on ne te respecte pas. On ne te considère pas. Tout le monde te parle comme il veut. Mais si tu viens en costume 3 pièces et que quand tu viens, tu parles à personne, tu as ta Bible, tu es tout le temps là. On dit, waouh, ça c'est un homme, ça c'est une femme de Dieu, il est onctionné. Là, on te respecte. Là, on te donne tous les honneurs. L'homme aime ça, on aime ça. Donc, on nous sert de l'arrogance. Jésus a lavé les pieds de ses serviteurs. Il a dit, vous faites de même, faites-en de même. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivons. Le chrétien, l'arrogance est rentrée dans l'église. Aujourd'hui, nous disons, depuis le début d'année, depuis même avant fin d'année, mais on dit on veut être mature, on veut rentrer dans l'instruction. L'instruction, ce n'est pas pour te faire plaisir. Quand Paul même le dit, Paul dit les choses dures, la nourriture solide. L'arrogance qui est en moi doit disparaître. Il ne s'agit plus maintenant qu'on te dise des choses pour te faire plaisir. L'arrogance qui en moi doit disparaître. On doit te dire des choses pour te faire grandir. On doit te dire des choses pour que tu changes. Il faut qu'il y ait un avant et un après. S'il n'y a pas d'après, c'est que tu perds ton temps, je perds mon temps. Parce que Matthieu 7, 23 va nous rattraper. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Donc on doit comprendre que cette arrogance doit quitter en nous. Cette arrogance doit nous quitter. Amen. Ce qu'on vit aujourd'hui est contraire à ce qu'on lit dans la parole, est contraire à ce que Jésus nous demande de faire. Mais on l'accepte. Mais pourquoi nous l'acceptons? Et non seulement on accepte, mais on épouse aussi cette arrogance-là. On devient aussi arrogant. Non. Ça veut dire quoi alors quand Dieu dit que les plus forts soutiennent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas? Si les plus forts se considèrent mieux que tout le monde, mais si tu te considères déjà, regardez une chose. Si je me considère mieux que toi, dans ma manière de venir t'aider, je serai maladroit. Parce que dans mon esprit, je suis mieux que toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Une personne arrogante qui se considère comme étant mieux que toi, même si elle vient pour t'aider, ça nous rattrape Luc 6, verset 42. Et même si elle vient t'aider, elle va être maladroite. Parce que dans l'esprit déjà, elle se considère au-dessus de toi. Et le pire dans l'histoire, c'est que la personne ne se rendra même pas compte parce qu'elle vient peut-être avec une bonne volonté. Mais comme le fondement est faussé, le fondement est sur une base d'arrogance, ce qui sort n'est pas bon. Et comme la personne est arrogante, si elle rencontre en face de l'opposition quoi que ce soit, elle va dire « Voilà, je voulais l'aider, il ne veut pas. Voilà, je voulais ceci, c'est toujours l'autre. » En fait, on ne se remet pas en question. C'est une forme d'arrogance de ne jamais se remettre en question. Alors que nous lisons la même Bible où Paul dit avec les faibles, je me comportais comme si j'étais moi-même faible. J'arrivais à me mettre au niveau de tout le monde. Parce que Paul ne se considérait pas déjà de base supérieur à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, examinons-nous personnellement. Vous allez voir que, je ne vais pas vous obliger à biaiser votre réflexion. Chacun doit rentrer et examiner la parole. Mais quand j'analyse, je parlais de moi, quand j'analyse, je regarde nos attitudes. On se comporte comme si on était déjà sauvé. On se comporte comme si on avait déjà remporté la victoire.
On repousse par nos comportements, par les divisions dans l'église qui sont de l'arrogance, on repousse même ceux qui ont besoin de salut, qu'on doit accompagner, qu'on doit accueillir, qu'on doit faire grandir. Puisque nous-mêmes, on ne grandit pas. Si je ne grandis pas, comment je peux faire grandir quelqu'un? Je te pose la question. Si je ne grandis pas, comment je peux faire grandir quelqu'un? Si je n'apprends pas de mes erreurs, comment je peux aider quelqu'un à apprendre de ses erreurs? C'est pas possible. L'église, on ne doit plus aujourd'hui. L'assemblée maintenant, je vais prendre les bons mots maintenant. L'assemblée ne doit plus laisser l'arrogance prendre le dessus dans sa vie. Il ne doit pas y avoir de l'arrogance dans l'église. En partant de la tête, il ne doit pas y avoir d'arrogance. On est tous là en train de regarder dans le même objectif. On dit quoi? Comment on appelle celui qui est à la tête d'église? De l'assemblée, un berger. Le berger conduit quoi? Ses brebis. Il est conduit d'un point A à un point B. Le berger ne va jamais prendre ses brebis pour les conduire directement à la mort. La Bible même dit quoi? Si un aveugle dirige un autre aveugle, ils vont forcément dans le trou. Donc, je me dois d'être humble. Je me dois de prendre ma mission au sérieux et de faire en sorte de ne perdre personne. Et si je me comporte mal ou pas ou ceci, cela, je dois me reprendre. C'est l'humilité, ça ne t'enlève rien. Ça n'enlève rien à ton appel. Au contraire, ça te grandit aux yeux de Dieu. La Bible nous a dit quoi? Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'homme, la personne humble, c'est ce qu'on a dit. Qui reconnaît ses faiblesses. Qui connaît ses forces, mais qui connaît ses faiblesses aussi. Donc il va venir devant Dieu pour dire, là j'ai déconné. Et Dieu te fait grâce parce que tu fais preuve d'humilité. L'arrogant ne voit jamais où il s'est trompé. Donc, il n'a pas besoin de changer d'attitude. Il n'a pas besoin de changer de manière de se comporter. Vous savez, dans une assemblée, même s'il y a 3 personnes, le serviteur ou la servante à la tête ne peut pas se comporter pareillement avec les 3 personnes. Parce que les 3 personnes ont 3 personnalités différentes, 3 niveaux spirituels différents, 3 niveaux de connaissances différents. C'est 3 personnes. Et tu dois t'adapter aux 3 personnes. C'est là la difficulté d'être berger. C'est pas juste je suis berger pour qu'on me serve, je suis berger pour qu'on dise docteur, Non, tu dois t'adapter. Jésus dit vous ferez de même. Avec tel frère, c'est pour ça que je dis toujours, je parle du berger, mais tous les leaders dans l'église, dans l'assemblée. Du moment où tu es leader, tu as des personnes qui travaillent avec toi, mais tu dois faire preuve de responsabilité. Tu dois te mettre au service de la personne en face parce que tu dois faire grandir tout le monde. On n'a pas envie de suivre une personne qui est arrogante. On a envie d'écouter une personne qui fait preuve d'humilité. Mais le danger, une fois de plus, je reviens dessus parce que c'est important, de l'arrogance, là où l'ennemi nous attend au tournant, c'est qu'il nous fait croire qu'on n'est pas arrogant. Et tant que je ne discerne pas, je ne réalise pas que je fais preuve d'arrogance, je ne peux pas sortir de cette arrogance-là. Comment tu veux sortir d'une position que pour toi, tu n'y es pas? Non. Moi, je ne suis pas arrogant. Donc, je ne peux pas sortir de l'arrogance. Ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas menteur. Donc, je ne peux pas me lutter contre le mensonge. Ça ne me concerne pas. Donc, quand on donne un message comme ça, moi, je vois tout de suite le frère qui est concerné. Moi, je vois tout de suite la sœur. C'est ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ce frère-là. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est exactement cette sœur-là. Je ne suis pas concerné, moi. Mais quand tu penses comme ça, c'est de l'arrogance. Amen. L'Esprit de Dieu n'est plus présent. Amen. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on voit même aujourd'hui, plus tu montes spirituellement, vraiment s'il y a quelque chose que tu dois retenir, l'une des choses que tu dois retenir de cette étude, que ce que je vais te dire maintenant en fasse partie, par la grâce de Dieu. C'est un élément de discernement par la connaissance que je te donne aussi. Plus une personne dit être spirituelle, plus une personne dit être mature spirituellement. Ce qui veut dire que la présence de l'esprit est effective en cette personne-là. Amen. Alors, plus cette personne doit faire preuve d'humilité. C'est bizarre. Hein? Plus tu es béni, plus tu as l'onction, plus tu es mature, plus tu te fais petit. C'est contraire à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, plus je suis béni, plus je suis mature, plus j'ai des dons, plus
faut qu'on me voie. Si le frère ou la sœur vient témoigner, il faut que le frère et la sœur disent « Mais j'étais dans une situation bloquée. J'ai appelé le docteur a prié pour moi. Et en même temps, la situation s'est débloquée. » Le docteur est assis là et puis il sourit et dit « Voilà. Témoigne mon frère, témoigne ma sœur. » C'est de l'arrogance. Moi, je suis capable de quoi? Je me bats tous les jours. De quoi suis-je capable, moi, Clément? Celui qui est capable de tout, c'est Dieu et personne d'autre. Personne d'autre. Plus tu montes spirituellement, et franchement, garde ça et observe. Regarde qui tu as en face de toi. Si la personne te dit, moi je suis spirituel, déjà il y a un problème. Il y a un petit problème d'arrogance. Parce que le spirituel ne va même pas le dire. Parce que la personne qui se considère comme étant spirituelle ne va même pas le dire. Non. La personne qui se considère comme spirituelle, elle ne va même pas le dire. Elle ne va même pas le dire, cette personne-là. Parce que justement, l'esprit a pris la place. Amen. Et ça, c'est des choses qui sont visibles. Hein. Je ne te parle pas de est-ce que la personne a une vie de prière. Moi, je peux te dire que je prie toute la nuit. Tu as quel élément de vérifier pour vérifier? Je peux te dire que je gêne 3 fois dans la semaine. Tant que tu ne vis pas avec moi, tu as quel élément pour vérifier ce que je te dis? Tu n'as pas d'élément. Mais c'est dans mes actions, dans ma manière de parler, dans ma manière de me comporter. C'est ma manière de parler, de me comporter qui doit te montrer que je suis spirituel, que j'ai l'esprit de Dieu en moi ou que je suis mature spirituellement. Parce que je fais preuve d'humilité. Je vous donne toujours cet exemple-là. J'en parlais encore, je crois, dernièrement avec mon épouse. Je disais quoi? J'ai dit, mais moi, ça me frappe. Peut-être que je vous saoule à vous dire ça, mais je dis, le monde autour de Paul, le monde autour de Pierre, le monde autour de toutes ces personnes-là n'a pas changé. La méchanceté autour d'eux n'a pas disparu. Le rejet autour d'eux n'a pas disparu. Mais eux ont changé. Pierre est quitté du Pierre nerveux qui se débattait, qui se défendait, qui machin, au Pierre qui réagissait plus à la même injustice qu'il vivait avant, voire même pire. Parce que là, maintenant, il était dans la mission à 100%. Voire même pire. Pourquoi alors nous, quand l'Esprit nous visite, c'est l'inverse qui se passe. L'Esprit nous visite, au lieu de tuer la chair, d'être encore plus humble, on devient 2 fois plus orgueilleux, 2 fois plus arrogant. Pourquoi? Maintenant, le frère a témoigné, la sœur a témoigné, elle a dit, j'ai appelé le docteur Clément, le docteur a prié pour moi. Maintenant, ça change quoi? On doit vénérer qui? Dieu ou le docteur Clément? Et ça, c'est des choses qu'on encourage dans les églises, pas dans les assemblées, dans les églises, pour que maintenant, les autres frères qui ont entendu ça, au lieu de se battre eux-mêmes pour laisser l'Esprit de Dieu grandir dans leur vie, au lieu de saisir réellement l'enseignement de Dieu qui est de former des disciples, ils vont tout faire pour venir vers le docteur Clément, pour que le docteur Clément prie aussi pour eux, puisqu'il a prié pour un tel et puis la situation s'est débloquée. Vous voyez comment on marche sur la tête? Alors que la parole de Dieu dit, je vous accorde mon esprit sur toute âme, toute chair. Donc, bats-toi pour avoir ta relation avec l'Esprit de Dieu. Grandis, prends les enseignements, prends les exhortations, prends ta vie, mets ça en miroir, regarde, change, sois déterminé, avance avec zèle, défends des valeurs selon Christ, monte. Et ce que Dieu fera au travers de toi, il le fera. Mais c'est pas ce qu'on nous montre. Et c'est même pas ce qu'on nous enseigne. Oh, le docteur, oh, le berger, oh, machin, donc je passe par lui. Je ne dis pas de ne pas passer par le berger ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis ne faites pas du berger Dieu sur terre. Cherche plutôt à grandir. Le temps que tu es en train de te former pour grandir, oui, il y a des domaines où tu ne seras pas forcément fort ou quoi que ce soit, où le berger est censé être fort. Puisque, je vous ai dit une fois, quand on dit 2 jours de jeûne pour l'assemblée, le berger doit prendre 4 jours, si ce n'est une semaine. Quand on dit on prie 30 minutes, le berger doit prier plus. Parce qu'il doit être au taquet. C'est lui qui conduit. C'est lui qui est censé prendre les flèches. Vous savez, à chaque fois que tu pries pour une âme, pour essayer de l'arracher des mains de l'ennemi, il te combat. Il dit, pourquoi tu viens me faire la guerre? Donc si le berger n'est pas lui-même fort, ou la personne à la tête n'est pas lui-même fort, n'est pas elle-même forte, c'est compliqué. Donc oui, on a besoin d'avoir un berger fort vers qui on peut venir pour dire, cette situation, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, j'ai besoin de ta prière, j'ai besoin d'eux. Ça, c'est normal. Oui, prie pour moi, prie pour ceci, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ce soit, comme on appelle ça, la normalité. Parce que la norme veut que, aujourd'hui,
Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais demain, je dois l'être. Parce que moi aussi, je dois commencer à prier pour les âmes que j'ai gagnées. Et former les âmes que j'ai gagnées pour que demain, les âmes que j'ai gagnées puissent aussi le faire. Voilà ce qui caractérise une assemblée. Parce que tout le monde doit monter. On doit s'encourager pour monter. Je dois te dire que si tu prends ta marche au sérieux, que tu donnes ta vie à Christ réellement et que tu te sacrifies dans l'obéissance, tu vas monter. Tu auras des dons. Certainement même des dons que moi-même, je n'ai pas. Parce que c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas tous les dons. Et je ne les veux pas. Mais toi, tu peux avoir des dons. De la même manière que moi, la même bataille, les mêmes prières, machin truc, c'est ce que nous vivons. Nous devons bannir l'arrogance de notre vocabulaire. Plus tu montes spirituellement, plus tu dois faire preuve d'humilité. Plus tu montes spirituellement, plus tu fais preuve d'humilité. Et tu sais pourquoi tu fais preuve d'humilité ? Tu fais preuve d'humilité parce que tu comprends certaines choses. Amen. Tu comprends certaines choses. Tu comprends par exemple Jacques 1 du verset 16 au verset 17. Tu comprends tout de suite. Jacques 1, 16, 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Jacques 1, 16, 17. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ça veut dire quoi ? Ce pourquoi tu viens témoigner en disant le docteur, c'est pas le docteur, ça vient d'en haut. Celui qui monte spirituellement se rend réellement compte au quotidien que tout vient d'en haut. Et comme il se rend compte que tout vient d'en haut, lui-même, il se fait petit de plus en plus. Ou elle-même, elle se fait petit parce qu'elle comprend que tout vient d'en haut. Même la vision, le songe que j'ai vient de Dieu. Si lui ne me révèle pas encore ce que ça veut dire, je vais entrer dans des interprétations faussées. Donc même l'explication du songe vient de lui. Le songe vient de lui, l'explication vient de lui, l'attitude que je dois avoir doit venir aussi de lui. Celui qui monte spirituellement, Jacques 1 du verset 16 au verset 17, ça reste dans son esprit. Donc il va faire attention à ne pas faire preuve d'arrogance, que ce soit par la parole ou par ses actions. Celui qui monte aussi spirituellement va faire comme dans 1 Pierre 4, verset 10. « 1 Pierre 4, 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme des bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des dons des autres, le don que vous avez reçu. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu de Dieu. Ça veut dire quoi ? Des bonnes personnes, des bons dispensateurs, des bonnes personnes qui gèrent. Dieu nous confie. En fait, ça veut dire Dieu te confie un don pour que tu le mettes au service des autres. Dieu te confie un don pour que tu le mettes au service des autres. Dieu te confie le don de l'enseignement pour que tu le mettes au service des autres. Dieu te confie le don de la guérison pour que tu le mettes au service des autres. Dieu te confie le don de la révélation pour que tu le mettes au service des autres. Ça vient de lui pour que tu mettes au service. Pourquoi tu fais payer alors ? Pourquoi c'est toi qu'on doit glorifier alors que c'est quelque chose qu'on t'a confié pour mettre au service de l'autre ? Pourquoi on doit te glorifier ? Pourquoi tu gonfles les épaules ? On t'a juste confié quelque chose. C'est même pas à toi. S'il veut reprendre, il reprend. Et vous voyez où l'ennemi est méchant. Parce que heureusement que Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Mais des fois, ça s'éteint. C'est là, mais ça s'éteint. C'est plus actif. Quand tu perds ça, comme l'homme est arrogant, mais il ne veut pas reconnaître qu'il est arrogant, l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va recourir maintenant au mysticisme. Parce qu'il faut qu'il continue à guérir. Il faut qu'il continue à imposer les mains pour que les gens tombent. Je faisais avant, maintenant je ne le fais plus. Il faut que je continue à le faire, sinon je vais perdre mon statut. Je vais perdre ce respect, ce piédestal où on m'avait mis. Arrogance. Le vrai serviteur, la vraie servante, le vrai adorateur, la vraie adoratrice, garde à l'esprit ce qu'on vient de lire là. 1 Pierre 4, verset 10.
Je suis un dispensateur. Il me confie quelque chose pour mettre au service des autres. Jacques 1, verset 16 à 17. Tout vient de lui. Il met ça, il le comprend ça. Il le comprend. Il sait que ce n'est pas lui. Il sait que ce n'est pas lui qui fait et que rien ne vient de lui. L'avant-dernier passage, on va prendre Éphésiens 2, au verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Donc maintenant, la personne qui vient devant toi pour dire « Je suis spirituel ». Déjà, il y a un problème s'il vient devant toi pour te dire qu'il est spirituel. Mais supposons qu'il vienne devant toi pour te dire « Je suis spirituel ». Observe-le simplement. Est-ce que c'est une personne qui reconnaît qu'elle n'est pas au-dessus de qui que ce soit? Éphésiens 2, verset 8 dit quoi? En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Même ton salut, même mon salut, c'est le don de Dieu. Tout est don de Dieu. Tout est don de Dieu. Absolument tout. L'arrogance n'a pas sa place. L'arrogance n'a plus sa place. Si on est une assemblée avec de vrais disciples, personne ne va se considérer au-dessus de l'autre. Vous allez voir qu'on va chercher à s'aider, à se soutenir. Parce qu'on est conscient qu'on est tous soumis aux mêmes attaques, aux mêmes tentations, aux mêmes projets de l'ennemi. On va s'unir, on va avancer. Et ce n'est pas parce que ça fonctionne différemment ici, mais selon la volonté de Dieu, qu'on est moins bien que les autres parce que toutes les églises font comme ça, on est obligé de faire comme ça. Non, on n'est pas des moutons, on est des brebis dotés d'un cerveau, capable d'analyser la parole et de faire les choses selon ce que Dieu nous demande de faire. Et rien n'empêche que ce soit comme ça au niveau de la MERS. Qu'on soit des personnes humbles, réellement, pas faisant semblant, humbles de cœur, conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. Reconnaissant tout ce qu'on entend de lui, que tout vient de Dieu, que tout est grâce. J'ai une belle voix, je chante, quand je chante, les gens sont touchés. Merci mon Dieu parce que ça vient de toi. On vient, on dit, oh, tu chantes tellement bien. Pardon, bénis le nom de l'Éternel. Est-ce que vous savez qu'il y a des compliments qui font monter, qui font vriller au niveau du cerveau? À force de te complimenter, même si à la base, tu n'étais pas comme ça, tu commences inconsciemment, tu commences à changer parce qu'on te complimente tellement. Même si tu crois que tu n'as pas changé, hein. Mais tu t'en rends compte un jour si quelqu'un vient pour dire, mais en fait, tout le monde dit tu chantes bien, mais je ne vois pas que tu chantes aussi bien que ça. Ça te vexe. Tu sais pourquoi ça te vexe? Parce que justement, tu es habitué au compliment inverse. Et donc, tu as pris goût à ça. Donc, tu es vexé. Parce qu'on dit, mais finalement, tu ne prêches pas si bien que ça. Hein. Finalement, tu ne chantes pas si bien que ça. Finalement, tu ne modères pas si bien que ça. Finalement, la conduction de la prière, elle n'est pas comme on m'a dit. Hein. Tu es vexé. Parce qu'il y avait un peu d'arrogance qui était rentrée dans ton cœur. Parce qu'il y a un peu d'arrogance qui est rentrée dans mon cœur. Le dernier passage que nous allons prendre ce soir, c'est celui-là. 1 Corinthiens 4 au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. En effet, qui est celui qui te distingue? Ce passage est tellement riche. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est la même Bible qu'on utilise partout. La même Bible. Pourquoi alors on adule, on admire et on cautionne encore les personnes qui ont tel don ou tel don et qui se sentent comme ça? Pourquoi on leur donne encore ce nom? Parce que c'est nous aussi qui faisons que les gens se comportent comme ça. C'est facile de tirer seulement sur les serviteurs, machin truc, faux serviteurs, faux machin. Mais les brebis même aussi poussent aussi des fois les serviteurs à se comporter. Pourquoi on adule? Pourquoi on met quelqu'un comme s'il était plus que Dieu? 1 Corinthiens 4, verset 7. En effet, qui est celui qui te distingue? C'est-à-dire, qui fait en sorte même qu'on te voit? Qui fait en sorte même que tu aies le salut dont tu parles? Qui fait en sorte qu'on considère ton nom? C'est lui. Par sa grâce. Le verset qu'on vient de lire avant. Il dit, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Moi qui te parle. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Même ce que je suis en train de te donner là, c'est lui qui me donne. Si une seconde, je commence à me dire, je suis intelligent quand même, j'arrive à analyser, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas reçu?
Si tu l'as reçu, maintenant il dit, mais si, déjà, il te pose la question, qu'est-ce que tu as, toi, en ta possession, comme connaissance, comme songe, comme appel? Qui t'appelle d'ailleurs? On dit, j'ai un appel sur ma vie. Si tu as un appel sur ta vie, c'est que c'est quelqu'un qui t'appelle. Donc, qui t'appelle? Si c'est lui qui t'appelle, si quelqu'un t'appelle à son service, parce qu'un appel, c'est je t'appelle à mon service, tu gonfles les épaules, pourquoi? De quoi es-tu capable si lui ne t'appelle pas? De rien. Maintenant, il dit, et si tu l'as reçu, si tu as reçu ce don, tu as reçu cet appel-là, tu as reçu cette grâce particulière, pourquoi faire le fier? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tu fais le fier comme si c'est de tes propres forces. Pourquoi? Pourquoi restons-nous, laissons-nous l'ennemi nous maintenir dans l'arrogance? Pourquoi je laisse l'ennemi me maintenir dans l'arrogance? 1 Corinthiens 4, verset 7, c'est la même Bible qui est écrite partout. Quelle que soit la version, tu l'as, 1 Corinthiens 4, 7. Mon frère, ma soeur, le temps est peut-être arrivé. J'enlève le peut-être, je suis trop gentil. Le temps est arrivé pour que toi et moi comprenions certaines choses. Jean 4, 23, le passage qui soutient la vision de l'Église. La vision qui est quand même de former des disciples. Quand on dit former des disciples, c'est pas former 2, 3, machin, c'est former toutes les personnes qui se considèrent comme appartenant à cette vision. Former tout le monde, sans laisser qui que ce soit derrière. Amen. Former tout le monde. Donc je me dois de te dire, à des moments on fait preuve d'arrogance. L'arrogance nous prive de notre salut. Bannissons ça. Que le message soit dur, pas dur ou quoi que ce soit, mais remets-toi en question parce qu'il s'agit de ton salut. Et le salut est personnel. Analyse la parole. Entre dans la parole. On ne gagne rien à faire les choses à moitié avec Dieu. On ne gagne rien à faire semblant avec Dieu. On ne gagne rien à ne pas changer avec Dieu. Il dit on ne peut pas trouver un bon fruit sur un mauvais arbre, ni un mauvais fruit sur un bon arbre. Dieu est radical, Dieu est amour, mais Dieu est sa parole. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si toi et moi, nous ne faisons pas l'effort d'être à 100% à lui, si toi et moi, nous ne faisons pas l'effort de nous soumettre totalement à lui, si toi et moi, nous ne faisons pas l'effort de lui laisser la première place totalement, quel que soit ce qu'on a déjà vécu dans une assemblée, quel que soit ce qu'on a déjà entendu, quelles que soient les réalités de la vie dont on parlait encore hier, si tu ne prends pas cette décision-là, et je ne te dis pas ça pour te faire peur, loin de moi, je suis moi-même aussi concerné. Donc ce serait idiot de penser que je dis ça pour te faire peur, puisque moi-même je suis concerné. Si on ne fait pas ça, si on ne bannit pas l'arrogance, pour revenir au thème de ce soir, de notre vie, on ne peut pas être des disciples qui lui sont agréables. Et ce sont les disciples qui lui sont agréables que l'Éternel appellera. N'attends pas qu'on soit 100, 200 pour dire, ok, comme on est 100, 200, maintenant je vais considérer ce que Clément dit. J'enlève même le ministère. Parce que c'est ça aussi qui nous tue. On arrive dans une assemblée, il y a du monde, le groupe musical est plein, tout est structuré. Là, on prête attention à ce qu'on reçoit. Tu peux sortir et puis un enfant va te dire une parole qui va te toucher, qui va te titiller un peu. Saisis ce que tu peux saisir. Examine la parole. Mets-la la lumière en reflet de ta vie. Et prie pour que ce qui ne va pas, ce qui n'est pas conforme, mais que l'Esprit de Dieu rende cela conforme. Que l'Esprit de Dieu rende cela conforme. Parce que quand l'Esprit de Dieu rend cela conforme, alors on est agréable à notre Dieu. Et nous devons lui être agréables. 2025, nous devons être des disciples. 2025, il faut qu'il y ait eu un avant et un après. Chacun de nous, chacune de nous doit saisir sa vie, prendre sa vie au sérieux. Le thème d'hier, c'était quoi? Dieu et moi, c'est du sérieux. Dieu et moi, pas Dieu et nous. Dieu et moi, Dieu et toi, c'est du sérieux. Ça doit être du sérieux. On a trop laissé croire que Dieu, c'est de la magie. Non, oui, il est capable de faire. Mais Dieu attend de toi, sinon les épreuves n'existeraient pas, que tu comprennes, que tu sois fortifié afin d'être totalement opérationnel. Il faut que l'armée soit au taquet parce qu'il y a la mission qui nous attend. Il y a des gens qui ont besoin de restauration. L'église s'appelle restauration. Mais alors qu'il y a des gens qui ont besoin de restauration, nous on est là, on est nombriliste, on est sur nous-mêmes, on se bouffe. Non, on ne grandit pas, on ne fait pas. Mais on restaure qui? On permet à l'Esprit de Dieu de restaurer qui? On a besoin d'avoir une armée, d'être des soldats
Des gens prêts, aguerris, qui affûtent leurs armes. Et que quand Dieu regarde, il dit waouh! C'est pas mon fils qui pleurait à chaque fois qu'on lui disait un mot de travers là. C'est pas mon fils Clément qui à chaque fois se vexait quand on lui disait mais t'expliques mal. C'est pas mon fils Clément qui était blessé parce qu'on lui a tourné le dos. C'est lui aujourd'hui qui, malgré les mêmes choses, continue d'avancer. Il faut que Dieu dise ça de toi. Il faut que Dieu dise ça de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous devons bannir l'arrogance de notre vocabulaire. Nous devons bannir l'arrogance de notre vocabulaire. Amen. Soyons des disciples. Soyons des disciples et formons une assemblée, des gens ensemble. Soyons des disciples et formons une assemblée. Esprit de Dieu, je prie que ce qui a été dit ce soir, que tu fasses en sorte que ça agisse dans nos vies. Nous voulons nous rapprocher de toi, malgré les difficultés, Seigneur. Ce qui a été dit qui ne t'honore pas, je te demande pardon. Ce qui a été dit peut-être dit sous forme de jugement ou de condamnation, je te demande pardon. Mais que ta parole d'amour, parce que tu es le Dieu d'amour qui veut, Père, que le plus grand nombre soit sauvé. Nous voulons faire partie, Seigneur Dieu de gloire, des élus. Donne-nous par ton esprit, par l'action de ton esprit, la force, la détermination, le zèle, l'amour fou pour toi. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, bannir l'arrogance de notre vocabulaire, l'arrogance de nos attitudes et marcher avec discernement et sagesse. J'appelle, Seigneur Dieu de gloire, ton esprit à agir dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans la vie de toute personne qui aura l'occasion, Seigneur Dieu de gloire, de visionner cette vidéo, de voir cette étude, et dans la vie de mes frères et sœurs ici connectés. Reçois la gloire encore, au nom précieux et puissant de Jésus, Seigneur. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je vais faire passer le générique, et puis je vous reviens pour les éventuelles questions.